Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu rends possible. Merci pour ce dernier mardi d'édification du mois de mars. Seigneur, ce soir encore, nous te voulons. Nous voulons ta présence, Jésus. Nous voulons ta présence, Jésus. Que ta présence nous environne ce soir. Qu'elle nous fasse du bien. Jésus, qu'elle nous fasse du bien. Jésus, qu'elle nous fasse du bien. Jésus, qu'elle nous fasse du bien. Et Seigneur, nous refusons de quitter ce lieu sans que tu ne nous introduises. Seigneur, chacun de nos adorables, nous voulons cultiver ta présence. Nous voulons entrer en amitié avec toi. Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, nous te voulons. Nous te voulons, Jésus. Nous te voulons, Jésus. Masika bababo sunde. Randi manana no sikante. Randa la brosande. Isabrinda kama mabosate. Ikandi la vinda vale sunta. Izaka yani manadosate. Arazi kama bababo shate. Isakina brandi kama la broskite. Arazi kama dia hunda vale sunta. Kandi brandi kama na no soteva. Sekele brandi kama na nuski da vaskutava. Iskapalia ina broskute. Mandele broskute. Rada da da broskute. Randele broskite sikada. Mandele broskite voshate. Rada da brinda kama na noskuteva. Isa fina fana supra inda kama na doskute. Rada da broski de broshate. La masuka dia inda vala suta. La da broski de broskate. Razavanda vala suta voskate. Kanila bina branda kaba doskate. Imande de broski de brande kaba diskate. Rande de broski de voshate. Ravala kupalia inda vala suta. Ikande broski de vala shunda kabra inda ka. Razatavana unda broski deva. Rande kama mama broski da la juskante. Brazi kama dula duski da vala duskante. Randa da broski de voshate. Amandula duski da va. Ikalia bande broska deva. Unda sakandila inda brande ka. Ila sibra ikama manana noskante. Ela brande kama la doski la broski de vashante. Randa la bala kuna mama noskante va. Ila sikandila ina amana kama mama roshate. Rande kama de brande kama na la fande voskante. Rande kama ni afande voskante. Matula fande voskante va. Rande kama baba boshakata. Irazi kama dobrika na vala doskante. Rande kama de brande kama na voskante. Rande kama baba boshande vaskante. Matula huna hava de bros. Rada da kama mama voskante.
Laisse que ton esprit, Jésus, nous conduise dans le lieu secret, le lieu de ton intimité, là où ton cœur se révèle. Ce soir, expose-nous à ta parole. Tu as dit quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Conduis-nous ce soir, Saint-Esprit. Fais-nous du bien. Que nous ne retournions pas tel que nous sommes rentrés. Que ce soir, quelqu'un soit ajouté. Que ce soir, quelqu'un reparte avec ta présence. Que ce soir, quelqu'un reparte avec ton amitié. Merci pour ta grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Alors salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à notre dernier mardi, n'est-ce pas? À notre dernier mardi du mois de mars. Aujourd'hui, nous achevons de traiter notre thème sur Adoulam ou l'art de cultiver le lieu secret. Et je crois que Dieu nous fera du bien, n'est-ce pas? Salomon nous l'a dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors prenons nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 27, le verset 4. Tu vas me donner la version CME. Les écrans ne marchent pas. Psaume 24, Psaume 27, le verset 4. Et le psaume 42, le verset 3. Ça va se faire? Psaume 27, le verset 4, je lis la parole du Seigneur. Il dit, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Psaume 42, le verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Alors, ce sont deux portions d'écriture que nous venons de lire ce soir. Et ces portions d'écriture-là ne sont rien d'autre, n'est-ce pas, que des mots sortis du cœur d'un homme. Des mots qui sortent du cœur, des mots qui sortent de... Français n'est pas facile. Français n'est pas facile. Des mots qui sortent du cœur d'un homme. C'est ça, non? Donc nous venons de lire deux portions d'écriture. Et au-delà d'être des portions d'écriture, n'est-ce pas, de la Bible, ce sont des mots sortis tout droit du cœur d'un homme. Et pas n'importe lequel, n'est-ce pas, de David, qui est notre prototype, n'est-ce pas, qui est notre prototype de la pratique de l'intimité. Et dans la première portion d'écriture que nous étions en train de lire, David parlait, il disait comme ça qu'il désire une chose. Et il la désire vraiment ardemment, il la désire du fond de son cœur. Et la chose qu'il désire, ce n'est pas plus de pouvoir, il ne désire pas plus de concubines, parce que David avait la réputation d'être un homme à femme, n'est-ce pas? La preuve, la Bible dit qu'au soir de sa vie, on lui a envoyé des vierges, n'est-ce pas, pour le réchauffer. Juste pour le réchauffer, on lui a envoyé des vierges. On n'a pas allumé plus de bois, on n'a pas mis de chauffage, on a emmené plus de vierges, n'est-ce pas, des vierges pour le réchauffer, pour le garder au chaud. Donc David, quand il devait être réchauffé, avait besoin de vierges. Et il disait comme ça que je n'ai pas besoin de plus de vierges, je n'ai pas besoin de plus d'argent, je n'ai pas besoin de plus de pouvoir. Ce que je désire ardemment, vraiment la chose qui monte à mon cœur à l'instant, c'est que je veux habiter dans la maison de Dieu. Et je ne veux pas juste habiter dans la maison de Dieu pour habiter, je veux rester dans la maison de Dieu pour faire quoi? Pour le contempler, pour voir sa beauté, pour être avec lui, pour voir combien de fois il est bon, pour voir combien de fois il est fidèle, pour juste passer mon temps avec lui. Et le psaume 42, il dit mon âme a soif du Dieu vivant. Et il se pose la question de savoir quand est-ce que j'irai, quand est-ce que je paraîtrai, n'est-ce pas, devant mon Dieu. Vous voyez, ce ne sont pas les paroles d'un homme pauvre. Généralement, ce sont les gens en difficulté qui se donnent la mort, ou qui veulent vite aller
qui veut vite aller, n'est-ce pas, dans l'éternité. David avait toutes les raisons de rester sur la terre. Mais il se pose la question de savoir, oh, quand est-ce que je vais aller vers mon Père? Quand est-ce que je vais aller vers mon Dieu? Je veux rester avec lui. Je veux rester avec lui, n'est-ce pas? Et vous voyez, ce n'était pas que des mots. Sinon, ces mots-là nous montraient ce qui reposait dans le cœur de David. Généralement, tes sujets de prière nous montrent l'état de ton cœur. Généralement, quand quelqu'un est en train de prier, puis chaque fois il est là, Seigneur, guéris-moi, 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 c'est quelqu'un qui est très blessé. Quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu et il est tout le temps en train de pleurer, tu vas penser que c'est la touche de l'esprit, alors qu'il y a une once d'amertume dans son cœur. Et quand on voit les sujets de prière de David, on se rend compte que, oh, ce monsieur était éperdument amoureux de Jésus. Il était éperdument amoureux de Dieu. Et tout ce qu'il voulait, c'était passer du temps avec lui. Mes amis, tous ceux qui sont amoureux aiment passer du temps ensemble. S'il y a l'amour, la première chose qu'on fait, c'est pas l'argent, c'est passer du temps ensemble. Si vous voyez que des personnes ne passent plus du temps ensemble, c'est parce qu'elles ne s'aiment plus. Naturellement, quand on s'aime, la première chose qu'on veut faire, c'est passer du temps. Vous vous souvenez, quand on vous draguait, quand on vous cherchait, quand vous cherchez dans le passé, parce que maintenant on vous a trouvé, quand vous cherchez et que vous marchez, je te raccompagne, on te raccompagne jusqu'à ta porte. Toi, tu dis que bon, je vais t'avancer, tu l'avances jusqu'à ici, mais attends, on a fait un long chemin, attends, je vais t'avancer, pas arriver, sinon vous allez dire, bon, c'est qu'on a qu'à marcher, puis on s'est laissé au milieu, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est se quitter, c'est ça, non? Quand on est amoureux, ce qu'on ne veut pas, c'est se quitter. On ne veut pas se quitter, on ne veut pas se séparer. On veut passer énormément, assez de temps ensemble. Énormément, assez de temps ensemble, n'est-ce pas? Je veux que tu demandes à ton voisin, de qui es-tu amoureux? Ton voisin dit pas. Ton voisin dit pas, il est amoureux de qui? Il n'est pas amoureux. Il est amoureux, mais il n'est pas amoureux. Ton voisin est amoureux. Mais même ce que tu m'as dit ne marche pas. Ton voisin est amoureux. On ne peut pas y aller en tête. Demande à ton voisin s'il est amoureux ou pas. Ton voisin dit qu'il n'est pas amoureux. Il est amoureux de qui? En fait, c'est la question qui suit le but ou le nom de l'amour. Demandez, il est amoureux de qui? Qui est son amoureuse? Qui est son amoureux? Il est amoureux de Jésus, mais il est amoureux d'un humain. Quel Jésus? Bar Jésus, mais Jésus de Nazareth. Bar Jésus ou Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, nous parlons, n'est-ce pas, de la pratique d'intimité. Et pour moi, David est l'un des plus beaux modèles en termes de pratique d'intimité. Il est vraiment l'un des plus beaux modèles en termes de pratique d'intimité. Généralement, on indexe Moïse parce que juste Moïse a vu la face de Dieu et que son visage a brillé. Mais les choses que David a partagées avec Dieu étaient tellement intenses que pour moi, c'est le meilleur modèle d'intimité. Et vous voyez, semaine après semaine, ce mois de mars-là, nous avons parlé. Beaucoup de choses ont été partagées. Et j'ai moi-même, la première, été bénie par ce thème, été édifiée par ce thème. Et ce soir, alors que notre thème est à sa fin, n'est-ce pas, s'achève, je ne veux pas vous quitter, je ne veux pas qu'on se laisse sans qu'on nous parle de la pratique, c'est ça, de la pratique concrète de l'intimité. Parce qu'on a dit c'était quoi l'intimité, on a plus ou moins un coulé un peu dans les tenants et les aboutissants, mais aujourd'hui, je veux qu'on se quitte, n'est-ce pas, et que quand tu sortes de ce lieu, tu saches comment est-ce que pratiquer concrètement, c'est ça non, pratiquer concrètement l'intimité, pratiquer concrètement la présence et l'amitié de Dieu, n'est-ce pas? Mais avant de parler de pratique concrète d'amitié et d'intimité, je veux partager déjà avec toi trois vérités relatives à la pratique de l'intimité, relatives même à l'intimité et à tout ce que nous avons partagé le long de ce mois de mars, n'est-ce pas? Alors la première vérité que je partage avec toi, c'est que l'amitié et la présence de Dieu sont des récompenses. L'amitié et la présence de Dieu sont des récompenses. Donne-moi Jean 15, verset 13 à 15, si ton écran passe. Jean 15, verset 13 à 15. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous,
mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples, n'est-ce pas? Vous voyez, le livre de Jean, c'est un peu comme le livre de la fin. C'est pratiquement le livre de la fin. Je comprends même pourquoi c'est à Jean qu'on a donné la révélation de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le livre de Jean, c'est un peu comme le livre qui signe la fin, pratiquement la fin des évangiles. Et là, c'est que Jésus était avec ses disciples et il leur dit que, oh, mes amis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En réalité, moi qui vous parle, je ne vous appelle plus serviteur. Maintenant, au stade où nous en sommes, je vous appelle ami. Maintenant, je ne vous appelle pas ami pour vous appeler ami. Je vous appelle ami parce que le serviteur, n'est-ce pas, ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout fait connaître, n'est-ce pas, de mon Père. Je vous ai tout dit, tout de moi. Tout de moi, vous savez tout de moi, mes amis. Mais souvenons-nous que leur relation n'a pas commencé comme ça. Leur relation n'a pas commencé comme ça. C'est en Jean 15 qui leur dit maintenant je vous appelle ami. Mais la Bible nous dit en Luc, donne-nous Luc, pardon. La Bible dit qu'une fois Jésus est allé prier à la montagne. Il a passé toute la nuit sur la montagne, n'est-ce pas? Et sur la montagne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié. Il a prié pourquoi? Pour choisir les disciples, n'est-ce pas, qui allaient parcourir le chemin avec lui. Luc 6, verset 12 à 13, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, pas ses amis, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Au début, ils entretenaient une relation de maître à disciple. Mais arrivé un moment, alors que sa mission s'achevait, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus disciple. Maintenant là, nous sommes amis. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous voyez, l'amitié se pratique, l'intimité se pratique. Et c'est à force de pratique qu'on a des révélations. C'est parce que tu côtoies quelqu'un longuement et pendant longtemps, que tu apprends à le connaître, que tu connais ses tics, que tu connais quand il est fâché. Il n'a pas besoin de te dire je suis fâché pour que tu saches qu'il est fâché. L'expression de son visage, les réponses qu'il te donne, les gestes qu'il te donne, n'est-ce pas, te montre que la personne est fâchée. Mais comment tu sais ces choses-là? Parce que vous avez passé énormément de temps ensemble. Jésus leur dit que, oh, je ne vous appelle plus serviteur, maintenant je vous appelle ami. Et je vous appelle ami parce qu'on a introduit une chose entre nous, le principe de la nudité. Je ne vous ai plus rien caché, absolument rien caché. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mes amis, l'amitié est une récompense. La présence de Dieu est une récompense. Il n'y a personne qui vient comme ça et qui devient ami de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est vrai qu'on parle d'intimité, c'est vrai qu'on parle d'Adoulab, mais quand on analyse même la vie de David, il n'a pas commencé en étant ami de Dieu. C'est chemin faisant, en pratiquant. Les hommes même disent qu'à force de forger, on devient quoi? Forgeron. À force de pratiquer, on devient ami de Dieu. À force d'être dans son intimité, on devient son intime. L'amitié est une récompense. Dis à ton frère, l'amitié est une récompense. Dis-lui, l'amitié est une récompense. Mes amis, peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu par-dessus toute chose récompense la fidélité. Il récompense la fidélité. Dieu, tu vois, tu peux t'engager et dire que, oh Seigneur, maintenant je veux pratiquer l'intimité. On a parlé de ce thème-là tout le mois de mars. Moi aussi, je veux vivre ce que David a vécu. Moi aussi, je veux vivre ce qui a été prêché. Et puis tu vas commencer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Une semaine va passer. Dieu ne va pas se présenter à toi. Mais tu vois, ce n'est pas que Dieu veut. Ce que Dieu veut juger, c'est ta fidélité. Il t'observe la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois. Et puis un beau jour, il décide maintenant de venir à toi. La présence de Dieu est une récompense. Dans Jean 14, Jésus parlait à ses disciples, il leur disait comme ça, il dit, si vous faites ce que je vous demande, si vous respectez mes commandements, c'est ça non? Si vous respectez mes commandements, vous aurez droit à ma présence. Vous aurez droit à ma présence. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, la chose qui va se faire, c'est qu'il va garder ma parole
et par-dessus mon Père va l'aimer. Quand mon Père va l'aimer, nous allons venir et nous ferons notre demeure chez lui. Nous allons rester avec lui. Si tu vois quelqu'un qui transporte la présence de Dieu, il n'a pas attrapé la présence d'un coup. Il est resté. Et Jésus aussi a décidé d'établir demeure avec lui. La présence de Dieu est une récompense. Ne te dis pas que quelqu'un qui transporte la présence de Dieu, quelqu'un qui est loin, l'a eu comme ça parce qu'il a éternué. Non, c'est un long parcours. C'est un parcours, n'est-ce pas? On dit quoi? C'est un parcours du combattant. La présence de Dieu est une récompense. Elle ne vient pas quand on prie. Elle vient quand on est fidèle. Elle vient quand on est fidèle. Elle vient quand on demeure. Elle vient quand on reste là et qu'on l'attend. Quand on reste là et qu'on l'attend. La deuxième vérité, n'est-ce pas, que je veux partager avec toi ce soir, c'est que la pratique de l'intimité a deux objectifs. La pratique de l'intimité a deux objectifs. La transformation et l'utilisation. La transformation et l'utilisation. Exode 34, versets 1 à 5, la Bible nous dit: l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Verset 4, la Bible dit: Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tait auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Alléluia. Quand on lit cette portion d'écriture, on se rend compte que, parce que vous voyez, quand on parle d'Exode 34, on est tout de suite à la fin. On dit que c'est en Exode 34 qu'on a vu le visage de Moïse briller, et que son visage brillait tellement que le peuple avait demandé à ce qu'on mette une sorte d'écharpe sur lui, n'est-ce pas, pour ne pas, tellement la lumière était étincelante. Mais ça n'a pas commencé comme ça. La Bible dit que Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour lui donner les tables de la loi. Pour lui donner les tables de la loi. Au fait, c'est comme si le visage de Moïse qui brillait n'était pas le but de Dieu. C'était juste la conséquence de sa présence. C'était juste la conséquence de sa présence. Parce qu'on le dit, on finit par ressembler à ceux avec qui on marche. Donc si tu marches avec un fumeur, tu vas finir par fumer ou sentir la fumée. Et parce que Moïse est resté dans la présence de Dieu, son visage a brillé. Mais Dieu n'a pas appelé Moïse sur la montagne pour faire briller son visage. Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour lui donner les tables de la loi. Mes amis, si tu pratiques l'intimité juste pour entrer dans la présence de Dieu et lui dire je t'aime, merci parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est une pratique vaine. La pratique de l'intimité a deux objectifs. L'utilisation, c'est ça, la transformation et l'utilisation. On se rend compte que lorsque Moïse est rentré dans la présence de Dieu, il a été transformé en image de Dieu, n'est-ce pas? Il a pris l'éclat de la gloire de Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Dieu lui a donné les tables de la loi. Quand quelqu'un pratique la présence de Dieu, il doit sortir de la présence de Dieu avec une instruction, un mandat, une mission. Il n'y a pas de pratique de la présence de Dieu sans instruction, sans mandat et mission. Tu ne peux pas nous dire que tu pratiques la présence de Dieu et puis chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, tout ce que tu as su, c'est que Dieu est beau. Nous tous, on sait qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Naturellement, que la pratique de la présence de Dieu, il doit avoir soit une instruction, soit une mission, soit quoi? Un mandat. Mes amis, quand Dieu te voit, il t'envoie. Quand Dieu te voit dans sa présence, la première chose qu'il fait, c'est qu'il t'envoie. Si Dieu ne t'a pas encore envoyé, c'est qu'il ne t'a pas encore vu. Et s'il ne t'a pas encore vu, c'est que tu n'es pas encore entré dans le lieu secret. Quand Dieu te voit, il t'envoie, il t'envoie, il t'envoie, il t'envoie, il t'envoie, il t'envoie, il t'envoie. Remarquez bien, c'est en Jean 15 qu'il a commencé à leur parler d'intimité. C'est en Jean 15 qu'il a commencé à leur parler, n'est-ce pas? Qu'il a commencé à leur parler de mon Père et moi, on va venir demeurer avec lui. C'est en Jean 15 qu'il a commencé à faire toutes ces choses-là. Mais vous voyez, mais c'est dans le même livre de Jean qu'il a commencé à leur donner leur ordre de mission. Il n'y a pas pratique d'intimité sans mission. Il n'y a pas pratique
pratique d'intimité sans instruction. Il n'y a pas. Il n'y a personne qui pratique la présence de Dieu pour la pratiquer. Sinon même Dieu ne t'invite pas à pratiquer sa présence juste pour pratiquer. Dieu t'invite à pratiquer sa présence parce que dans sa présence, il va te donner un ordre de mission. Il va te donner une instruction. Il va te donner une mission à faire. Oui, mes amis. Oui. Acte 9, n'est-ce pas? Acte 9, la Bible dit que alors que Jésus se révèle à Saul de Tarse, on aurait cru qu'il s'était révélé à lui pour juste l'empêcher de partir, mais c'est faux. Si Dieu voulait empêcher Saul de Tarse de partir là, il pouvait faire comme il s'appelle Balaam, c'est ça non, Balaam. Il pouvait juste mettre un ange, c'est ça, juste mettre un ange et puis empêcher un Saul de Tarse d'avancer. Ça n'aurait rien changé à sa vie. C'est ça non? Ça n'aurait rien changé à sa vie. Vous voyez, l'apparition de Jésus à Saul de Tarse n'était pas juste pour l'empêcher. Il voulait lui donner une mission. La Bible nous dit, je lis Acte 9, versets 3 à 6. Elle dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait difficile, n'est-ce pas? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, derrière, il y a un mandat. Derrière, il y a une mission. Il dit, oui, rentre dans la ville. Il y a quelque chose que tu dois faire. Quelqu'un va venir te dire, Ananias, il viendra te dire ce que tu devras faire, ce que tu devras faire. Et là, quand Ananias est venu, qu'il a prié pour l'apôtre Paul, que les écailles de ses yeux sont tombées, automatiquement, il a commencé à prêcher l'évangile. Pratiquer l'intimité pour la pratiquer, c'est vraiment insensé et c'est vain. Quand il y a pratique d'intimité, il y a d'abord transformation, mais Dieu transforme pour après envoyer. Dieu transforme pour après envoyer. Dieu transforme pour après envoyer. Et la troisième, n'est-ce pas, vérité que je partage avec toi, c'est que la plus grande tragédie d'une vie, et ça faut écrire en rouge, tu soulignes en vert et ton point tu mets en noir. La plus grande tragédie d'une vie, c'est d'être privé de la présence de Dieu. Dans la vie, il y a des tragédies. Perdre un enfant, perdre un mari, perdre un parent, faire un accident, faire un AVC, avoir les pieds amputés, les bras amputés. Toutes ces choses-là, ce sont les tragédies. Mais la plus grande tragédie d'une vie, c'est d'être privé de la présence de Dieu. Oui. Mes amis, demandez comment il s'appelle? À Samson. Demandez à Samson. Il va vous dire que rien n'a plus jamais été pareil quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il va vous témoigner que sa vie n'a plus jamais été pareille quand il a perdu la présence de Dieu. Rien n'est pareil quand on est privé de la présence de Dieu. C'est une tragédie, c'est un drame. C'est la chose la plus grave qui puisse exister. Demandez à Saül, il vous dira que ni la gloire, ni les honneurs, ni les femmes, ni le trône, ni le royaume, ni les victoires ne peuvent remplacer la présence de Dieu. Parce que tout ce qu'il a perdu, c'était la présence de Dieu. Il n'a pas perdu la royauté. Il n'a pas perdu son trône. Il n'a pas perdu sa gloire. Ce qu'il a perdu, c'est la présence de Dieu. Et vous voyez, parce que David était témoin oculaire de ça, il a vu ce que c'est que de vivre sans la présence de Dieu. Parce qu'il était avec Saül dans le palais. La Bible dit que c'était son homme de main. Il portait ses armes. Et lorsque l'esprit mauvais le tourmentait, lorsque l'esprit mauvais l'agitait, elle dit que c'est David qui jouait de la harpe afin que son esprit s'apaise. Il a été témoin oculaire. La Bible dit que quand il a péché avec Bathsheba, en Psaume 51, il a commencé à dire, je t'en supplie, ne me prive pas de ta présence, ne me retire pas ton esprit, parce qu'il a vu ce que c'est que la vie d'un homme sans la présence de Dieu. Il a été témoin oculaire. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu peux me retirer la gloire, tu peux me retirer le royaume, mais si tu m'as retiré ton Esprit Saint, je vais finir comme Saül. La Bible, aujourd'hui, je méditais la vie de Saül. La dit que quand Saül a péché contre l'Éternel, quand il a commis sa deuxième faute, et que Samuel lui a dit, oh, la manière dont tu as déchiré mon manteau, c'est comme ça, l'Éternel déchire la royauté du dessus ta tête. Il disait comme ça à Samuel, il dit, je t'en supplie, attends, on va sortir ensemble. Faut pas les gens vont savoir que Dieu m'a quitté. J'ai médité ça ce matin. J'ai dit, oh Jésus,
Il dit attends. En fait, son cœur ne battait même pas du fait que Dieu l'ait quitté. Non, il dit attends, on va sortir ensemble. Faut pas les gens vont savoir que Dieu, faut pas les gens vont savoir que Dieu m'a laissé. Attends, en fait, on va faire bonne figure, sortons ensemble, comme le roi et son prophète. Là, dit que Samuel l'a attendu, ils sont sortis ensemble. Samuel l'a attendu, ils sont sortis ensemble. Et la Bible dit que Samuel n'est plus jamais revenu jusqu'à ce que Saül meure. Bon, il est mort avant Saül. Jusqu'à ce que Saül quitte le trône. Samuel n'est jamais revenu. Et c'est la fin du verset 15. Et le verset 16 commence. L'Éternel dit, jusqu'à quand vas-tu pleurer sur ce gars? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Arrête de pleurer. Je l'ai rejeté. Mes amis, David a vu ce que ça fait de vivre sans la présence de Dieu. On peut vivre sans argent, on peut vivre sans être marié, on peut vivre sans enfants, on sera triste, mais vivre sans la présence de Dieu, c'est la plus grande tragédie pour un homme. C'est la plus grande tragédie pour un homme. C'est la plus grande tragédie pour un homme. La Bible dit que Samson se disait, je me dégagerai comme toutes les autres fois, mais il ne savait pas. Il ne savait pas que la présence de Dieu l'avait quitté. Dès que la présence de Dieu l'a quitté, il a perdu sa force, il a perdu ses appuis, il a perdu ses habitudes. Mes amis, je veux tout perdre sauf la présence de Dieu. Même l'église encore. L'église, mais c'est parce qu'il y a la présence de Dieu qu'il y a l'église. Ça, s'il n'y a pas la présence de Dieu, vous avez coupé ce mot, vous m'avez frappé. Vous m'avez frappé, c'est fini. Avec mon comportement. S'il n'y a pas la présence de Dieu entre vous et moi, vous allez me frapper et puis on met fin à cette histoire. C'est la présence de Dieu, mais qui est un peu comme une forteresse pour moi, comme le peuple de Dieu. La présence de Dieu. Mes amis, c'est la plus grande tragédie que quelqu'un puisse vivre. Perdre la présence de Dieu. Alors que nous prêchons ce thème, n'est-ce pas? Alors que nous en sommes à la fin, je veux inciter quelqu'un, mes amis, à pratiquer continuellement la présence de Dieu. Parce que, en fait, j'ai réalisé que c'est la pratique continuelle de la présence de Dieu qui te fait savoir si Dieu est là ou il n'est pas là. Parce que tu vois, si tu pratiques chaque une semaine, peut-être que ce jeudi-là, il est parti. C'est quand tu vas venir le jeudi prochain que tu voudras faire comme Samson, que tu vas te rendre compte que, oh, il est parti il y a longtemps. Mais pratiquer chaque jour. Il faut vérifier ton niveau d'amitié. Chaque jour, il faut vérifier ton niveau d'intimité. Chaque jour, Jésus, est-ce que tu es là? Si tu es là, souffle dans mon dos. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Fais-moi un signe, fais-moi un clin d'œil. Montre-moi que tu es là. Dis-moi quelque chose. Pratiquer la présence de Dieu chaque jour, continuellement, journalièrement, hebdomadairement, mensuellement, annuellement. C'est la plus grande tragédie, perdre la présence de Dieu. Mes amis, moi je veux perdre beaucoup de choses, sauf la présence de Dieu. Je veux perdre beaucoup de choses, sauf mon amitié avec Dieu. Beaucoup de choses. C'est l'une des plus grandes tragédies de la vie. Oui, l'une des plus grandes tragédies de la vie. N'est-ce pas? Quand Dieu veut punir un homme, il lui retire sa présence. Quand Dieu veut punir un homme, il lui retire sa présence. Dieu s'en va comme ça. J'ai lu dernièrement les histoires des rois de la Bible. J'avais lu avant les juges. Et maintenant, je suis en train de lire David, Saül, toute cette histoire-là. J'ai réalisé même que quand Dieu ne veut plus d'un homme, quand Dieu rejette un homme, il se retire doucement. Il se retire tout doucement. Sans faire beaucoup de tapage. Il se retire tout doucement. Tout doucement, il se retire comme il s'est retiré de Samson. Quand Dieu veut te punir, il te retire sa présence. Et quand il te retire sa présence, c'est un esprit mauvais qui vient. Et tu es agité. Comme vers de terre sur lequel on a mis sel. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Fais une prière, n'est-ce pas? Dis Seigneur, je t'en supplie. Ne me retire pas ta présence. Fais une prière. Peut-être c'est une prière qui va te garder. On ne sait jamais. Tu ne sais pas ce qui arrive sur le chemin. C'est une prière qui va te garder. On ne sait pas quand on a prié pour être ce qu'on est. On ne sait pas quand on a prié pour avoir ce qu'on a. Mais au moins, on sait que dans les mots de prière, une fois, on a prié pour ne pas perdre la présence de Dieu. On a prié pour ne pas qu'il nous retire son Esprit Saint. On a prié pour ne pas qu'il nous quitte, pour ne pas perdre son amitié, pour ne pas perdre son intimité, pour ne pas le perdre lui. Pour ne pas le perdre lui. Pour ne pas le perdre lui. Ce matin, bon, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai fait un songe. Et moi, je fais rarement les songes. Mais j'ai fait un songe. Et dans mon songe, c'est comme si il y avait un grand serviteur de Dieu, Abidjan ici. Il y avait un grand serviteur de Dieu. Et on était à une sorte de conférence, une sorte de rassemblement où il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Et le serviteur de Dieu, il était en train de parler avec un autre serviteur de Dieu. Et mon papa était assis à côté. Pas papa Djati, mon papa biologique.
Ils étaient assis à côté, puis ils étaient discuter à 3. Et puis mon papa a dit que viens. Il disait au serviteur de Dieu, c'est ma fille. Et puis il m'appelait, viens Maruna, viens. Donc quand je suis venue, j'étais juste à côté du serviteur de Dieu. Et quand je me suis juste assise à côté de lui, l'Esprit de Dieu a commencé à parler dans mon oreille. Et il me disait, dis-lui. Il me disait exactement les phrases. Il dit, dis-lui que quand il était encore petit à ses yeux, il aimait ma présence. Il venait dans ma présence. Maintenant, il aime la gloire. Maintenant, il aime la foule. Que je ne suis plus avec lui, je ne marche plus avec lui. Dans mon songe. Et puis, donc, je l'ai appelé de côté. Et c'est comme s'il était tourné comme ça. Il parlait avec un serviteur de Dieu, avec mon papa. Donc, c'est comme si je l'ai tourné maintenant du côté de mes choses en bas. Et je disais que, homme de Dieu, excuse-moi. Dès que je vais m'asseoir à côté de vous, voilà ce que Dieu m'a dit, tout, que quand vous étiez encore petit à vos yeux, voilà ce que vous faisiez, voilà ce que vous faisiez. Maintenant, vous aimez la gloire, vous aimez la foule, vous aimez les costumes, vous aimez la voiture. Que Dieu n'aime pas ça, Dieu vous a quitté. Et c'est comme si, quand je lui disais là, comme si la repentance avait commencé à monter dans son cœur. Et puis c'est comme si la foule est venue. Et puis il est, comment je vais vous dire? Et puis il est revenu dans son état, il n'a pas dit normal, mais dans son état de pasteur star. Dans son état de pasteur star. Et puis je me suis levée. Quand je me suis levée, j'ai crié, oh, pourquoi moi? Pourquoi un songe comme ça? Moi, je ne vais jamais l'appeler pour lui dire. Mais je crois que peut-être que Dieu veut que je prie. Mais je crois aussi que c'était relatif même, peut-être au message que j'allais prêcher ce soir. Et c'est comme si Dieu est en train de dire qu'il y a une saison de la vie d'un homme. Quand il commence à lui donner les choses, la présence de Dieu ne l'intéresse plus. Maintenant, ce qui l'intéresse, ce sont les yeux des hommes. C'est la foule. Il aime ça. Et c'est une chose que Dieu n'aime pas. Alors Dieu se retire. Il te laisse être avec les personnes que tu aimes. Mes amis, quelqu'un qui a beaucoup de temps pour les hommes n'aura pas assez de temps pour Dieu. Quelqu'un qui a beaucoup de temps pour les hommes n'aura pas assez de temps pour Dieu. N'aura pas. Souvent vous êtes frustrés quand vous voulez voir vos pasteurs et qu'on dit que vos pasteurs sont occupés. Mais mes amis, un pasteur qui ne passe pas beaucoup de temps avec Dieu ne va pas continuer à être ton pasteur. Son ministère va s'arrêter. Son ministère va s'arrêter. Avant que j'étais un peu plus jeune spirituellement, je me plaignais de ce que je ne passais pas beaucoup de temps avec mon père spirituel. Et il m'a demandé, mais toi et moi, on n'est pas camarades. On va passer du temps ensemble. Pourquoi? Il faut passer du temps avec Dieu. À l'époque, ça m'avait frustré. Je sais que lui, il avait le foutaise. Moi, je lui ai donné ma vie, ma destinée. C'est comme ça qu'il me parle. Mais au fur et à mesure que je grandis, moi, j'aime de moins en moins passer du temps avec les gens. Je préfère passer du temps avec Dieu. J'aime de moins en moins. Avant, quand il prêchait, quand on faisait les cours de pasteur, il disait, ce que je prêche aujourd'hui, là, vous ne comprenez pas. Mais il dit comme, mais je jette ma graine. Un jour, vous allez comprendre. Je le vois encore dans mon esprit en train de dire, un jour, vous allez comprendre. Et à mesure que le temps passe, on finit par comprendre que quelqu'un qui aime beaucoup la présence des hommes ne peut pas aimer la présence de Dieu. Tu aimes trop être entouré, tu aimes trop amitié, tu aimes trop appeler. Toi, tu ne peux pas te retrouver toi seul et puis Dieu va venir. Tu aimes toujours être entouré. La pratique de la présence de Dieu exige qu'on ne pratique pas continuellement la présence de l'homme. Non, pas possible. Tu ne peux pas faire les deux, c'est pas possible. Beaucoup d'amis, beaucoup de Dieu, c'est impossible. Remarquez, tous les amis de Dieu étaient pratiquement solitaires. Même Paul a refusé de se marier. Tous les amis de Dieu étaient pratiquement solitaires. Il a dit aux disciples, quittez tout, suivez-moi. Quittez tout. En quoi est-ce que se marier empêche de suivre Jésus? Mais c'est comme si quand Dieu te veut, il te veut toi. Pas toi et tous tes amis, c'est toi. Toi qu'il veut. Mais toi, tu veux venir avec tes amis. C'est pas trop ça. Et c'est le songe que j'ai fait ce matin. J'ai commencé à prier pour l'homme de Dieu. Que Dieu lui fasse grâce. C'est un homme qu'on connaît même. C'est un mec apparemment. Et puis quand j'ai vu, j'ai dit, oh Seigneur. Donc, tu n'es plus avec lui, c'est mes amis. Oh. Ça veut dire que quand Dieu n'est plus avec toi, souvent toi-même tu sais pas. Parce que la foule peut rester. Ce qui t'a donné peut rester. Mais c'est lui seul qui s'en va. Donc ce qui t'a donné continue de fonctionner. Quand on tue Salamandre là, sa queue continue de remuer. Mais ça ne veut pas dire que le Salamandre, la Salamandre là.
La salamandre va continuer de ramper au lieu de vivre, va continuer de ramper au lieu de vivre. Moi j'ai remarqué ça avec les cafards. Souvent tu prends chez toi, tu tapes cafard, tu mets cafard, là c'est retourné. Il faut plusieurs touches maintenant pour tuer les cafards de maintenant. Ça ne veut pas dire que parce que tout continue de bouger que Dieu est là. Mes amis, pratiquer l'intimité, ça vous permet de jauger toujours si Dieu est là ou il n'est pas là. Ça vous permet de jauger si Dieu est là ou il n'est pas là. Oh Jéhovah, c'est le temps qui est là. Alors parlons, n'est-ce pas, de pratiques concrètes de l'intimité. Mes amis, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau, n'est-ce pas? Mais moi j'ai choisi une chose, le reste Dieu va vous révéler. Dieu va vous révéler dans l'intimité. C'est ça, dans l'intimité. Dieu va vous révéler. Alors, on parle de pratiques concrètes. Et ce soir, je vais vous partager les clés, n'est-ce pas, qui m'ont permis, moi, de pratiquer, qui me permettent toujours de pratiquer la présence de Dieu. Mais pas que moi. Les héros de la foi, nos dévanciers, nos pères, ce sont ces choses-là vraiment qui nous ont aidés et qui continuent de nous aider, n'est-ce pas, à pratiquer la présence de Dieu. Et donc, on a dit que la présence de Dieu se pratique. On a cessé de le dire. Mais la question qu'on se pose, c'est comment? C'est ça, non? La présence de Dieu se pratique. Mais comment? Demande à ton frère, mais comment? Mais est-ce qu'il a une touche? Est-ce qu'il a une petite réponse? La présence de Dieu se pratique, ça on le sait. Mais comment la présence de Dieu se pratique? C'est ce qu'on ne sait pas. Sinon on sait, mais peut-être qu'on ne sait pas que c'est ça. Non? Donc, le plus grand principe, n'est-ce pas, de la pratique de la présence de Dieu, c'est le monte ici. Le monte ici de Jean. Le monte ici. Le plus grand principe de la pratique de la présence de Dieu, c'est le monte ici. Mes amis, en fait, on pratique la présence de Dieu dans les hauteurs. Pas en bas, dans les hauteurs. En tout cas, à ce que je sache, de ce que j'ai lu, c'est que la présence de Dieu, n'est-ce pas, c'est que Dieu même, en fait, Dieu se rencontre dans les hauteurs, rarement en bas. Rarement, on rencontre Dieu rarement en bas. Toujours à 80%, n'est-ce pas, dans les hauteurs et à 20% en bas. Dieu se pratique, n'est-ce pas? Dieu se rencontre dans les hauteurs. Quand nous demandons sa présence, en réalité, ce n'est pas Dieu qui descend. C'est une échelle qui se dresse pour que nous on monte. Quand on dit Seigneur, je veux ta présence, descends ta présence, descends. Peut-être que c'est un abus de langage, mais vous voyez, quand on dit à Dieu, Seigneur, je veux ta présence, Seigneur, je te veux, descends ta présence parmi nous. En réalité, ce n'est pas Dieu qui quitte son trône pour venir. C'est une sorte d'échelle qui se dresse. Et puis nous pouvons maintenant monter pour aller là où Dieu est. Le gars a chanté, être là où tu es, être là où tu es. Il dit, fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, je veux être là où tu es. Mais pour aller là où Dieu est là, on monte sur une sorte d'échelle. Souvenons-nous, tous nos héros de la foi, on lit leurs histoires, on les prêche, mais on ne se rend pas compte que eux tous, leur plus belle rencontre avec Dieu, leur plus grande rencontre avec Dieu, là où ils ont pratiqué la présence de Dieu, c'est fait dans les hauteurs. On parle de Moïse, c'était sur une montagne. On parle de qui Jésus même, il allait sur les montagnes. Parlons de comment il s'appelle, Élie. Élie a rencontré Dieu à Horeb, sur la montagne de Horeb. Là, dit que d'abord c'est passé comme un grand feu, comme un grand vent. Il pensait que c'était Dieu. Et puis après c'est venu quoi? Comme un vent, comme un doux murmure. L'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme qui est parti au premier, au deuxième, au troisième ciel. La plupart des personnes que nous adulons, n'est-ce pas, ont rencontré Dieu dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dis à ton frère dans les hauteurs. Dis à ton frère dans les hauteurs. Souvenons-nous de Jacob, n'est-ce pas? Donne-moi Genèse 28. De Jacob en Genèse 28, versets 11 à 13. La Bible dit qu'il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je
suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La Bible dit, alors que comment il s'appelle, Jacob était en train de fuir la maison de son père, était en train de fuir son grand frère Ésaü parce qu'il a volé le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Il arrive quelque part, il prend une pierre et il se couche. Et là où il se couche, étrangement, il a un songe. Et dans le songe qu'il a, il voit comme s'il y a une échelle qui est dressée depuis le ciel jusqu'à la terre. Et sur cette échelle-là, il voit des anges monter et des anges descendre. Mais vous voyez, dans son songe-là, ce n'était que les anges qui montaient et qui descendaient. Dieu, lui, se trouvait au-dessus. Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Dieu n'est pas descendu vers Jacob. Ce sont les anges qui montaient et qui descendaient. Mais Dieu est resté dans sa position où? En haut. Okay. Dieu est resté dans sa position en haut. C'est un abus de langage qu'on dit que Dieu est venu à Jacob. Il est resté en haut. Ce sont les anges qui montaient par l'échelle, n'est-ce pas, pour se dresser. Donc on est en train de prier, on dit que voici un mouvement angélique. Peut-être qu'il y a une échelle qui est dressée. Les anges sont en train de monter et descendre. Toi aussi, si tu es plus intelligent, monte. Et si tu es intelligent, quand tu es monté, il faut rester là-bas. Il ne faut plus venir sur la terre, il faut rester là-bas. Descendait. Et l'Esprit de Dieu se tenait. Et Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Il s'est tenu au-dessus de l'échelle. Au-dessus de l'échelle. C'est ça? Se tenait au-dessus de l'échelle. Mes amis, croyez-moi, il y a une information, n'est-ce pas, que la Bible nous a donnée de Dieu. Mais que, je ne vais pas dire que nous méprisons, mais que nous omettons souvent. La Bible dit, laissez-moi lire. Laissez-moi lire, n'est-ce pas? Genèse 14, verset 19 à 20. La Bible dit, il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'était la première fois, n'est-ce pas, dans la Bible que Dieu se présentait comme le Dieu très haut, El Elyon. C'était la première fois dans la Bible que Dieu se présentait comme le Dieu très haut. Le psaume 47, verset 2 à 3 nous dit, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Dieu très haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Dieu s'appelle le très haut, très haut, très haut, très haut. Le bishop a un cantique, il dit quoi? Jésus, tu es le très haut, tu habites les lieux élevés. Dieu là, il est le très haut. Il habite les lieux élevés. Ça veut dire que si quelqu'un veut pratiquer l'intimité, si quelqu'un veut sa présence, ce qu'il a fait, c'est de monter. C'est de monter. Dis à ton frère, tu dois monter. Dis à ton frère, tu dois monter. Il n'y a personne, n'est-ce pas? Si Dieu est le très haut, ça veut dire qu'il n'y a personne qui reste en bas et qui continue d'établir le contact avec lui, qui continue de maintenir le contact avec lui. Si Dieu est en haut et que tu veux pratiquer l'intimité avec le Dieu très haut, tout ce que tu as fait, c'est de monter, n'est-ce pas? Maintenant, on monte comment? Question, maman. C'est la question qu'on se pose. On monte comment? On monte comment? J'étais assise même et je réfléchis. Est-ce que vous savez que monter même là, c'est monter même là, c'est la finalité de la vie chrétienne. C'est pas ça. Là, dit que Jésus va venir nous chercher. Jésus ne va pas toucher la terre. Il sera suspendu comme ça au ciel. Et qu'est-ce que nous on va faire? Là, dit qu'on va monter avec lui. Donc monter même là, c'est la finalité de la vie chrétienne. Quand on te demande de monter, on te demande de t'entraîner pour le jour J. On te demande de t'entraîner pour le jour J. Tu ne sais pas monter. Attends que je vais venir chercher. Qui va te mettre au dos? Qui va te prendre? Maman, pasteur Bonnie. J'ai dit, mais c'est qui? Qui m'appelle? On est en train de partir là, qui m'appelle? Qui me connaît? Jésus va venir nous chercher et il sera comme ça dressé dans les airs. Et nous, là, dit qu'on va revêtir nos corps nécessaires, nos corps glorieux. On va laisser notre enveloppe corporelle ici. On va laisser notre chair ici. Et on va prendre notre corps glorieux. On va monter avec lui dans les airs. Monter même là, c'est la finalité de la vie chrétienne. Si tu n'as pas appris à monter maintenant, le jour où tu ne vas pas monter avec nous. Tu ne vas pas monter avec nous. Ça, c'est si tu es toujours chrétien. Mais si tu n'es pas chrétien, un sera enlevé, l'autre sera couché. Mais si tu es chrétien, tu vas monter. Mais toi-même, si tu n'es pas chrétien, un sera enlevé, un va partir. C'est ça, non? Il va partir. J'écoutais un homme, il disait comme ça que Jésus a donné la parabole là pour dire que les mariés, même là, les deux ne vont pas aller au ciel. Parce que le mariage est tellement difficile qu'on dit que parmi les deux, là, Dieu va choisir. Il dit,
les gens, les révélations penchées. Comment ça, elle va rester? C'est que c'est moi, elle va partir, c'est que c'est moi. Ou bien, qui va partir, qui va rester? Si on dit, elle sera couchée, c'est que ça sera Dieu. C'est pas moi, peut-être dans notre cas, sinon, on est respect. Il est déjà là-bas. Ah, c'est mieux. N'est-ce pas? Donc, monter. Comment monter? C'est la question qu'on se pose ce soir. Et mes amis, ce soir, j'ai trouvé la voie par excellence. Il y a beaucoup de voies, mais j'ai trouvé, moi je pense selon à la lumière de la parole de Dieu, j'ai trouvé la voie par excellence, n'est-ce pas? J'ai trouvé la voie par excellence. Comment monter? C'est exactement la question que la femme samaritaine a posée à Jésus. Avant, bon, pas avant, sinon avant, moi je lisais Jean 4 comme ça. Je lisais pour l'histoire de la femme samaritaine que Dieu a restaurée, il est parti avec, elle est partie annoncer l'évangile. C'est une femme de feu, c'est une femme forte, tout et tout et tout. Mais hier soir, j'ai compris l'histoire différemment. Sinon, j'ai compris sa question différemment, n'est-ce pas? En fait, c'est comme si sa question a eu beaucoup plus de sens pour moi hier. Donc, moi, Jean 4, je veux qu'on lise la portion d'écriture. Au verset 19, n'est-ce pas? La Bible dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mes amis, dans l'ancienne alliance, lorsque les gens voulaient monter, n'est-ce pas? Lorsque les gens voulaient monter, ils faisaient quoi? Ils allaient à la montagne. Et quand ils allaient à la montagne, on appelait ça une forme d'adoration. Donc c'est comme si dans l'ancienne alliance, monter là, c'était adorer. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est ça non? Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, viens à Morija sur la montagne. Donc viens vers moi à la montagne, viens à Morija. La Bible dit que Abraham donne des consignes à ses serviteurs. Il dit qu'à arranger toutes ces choses-là, moi et le jeune homme, nous faisons quoi? Nous allons adorer. Moi et le jeune homme, nous allons adorer. C'est comme si dans l'ancienne alliance, quand les gens voulaient monter, ils partaient à la montagne. Et ce qui se faisait là-bas, on appelait ça une sorte d'adoration. Donc la question que la femme posait à Jésus, elle dit que je sais que quand on veut monter là, on va à la montagne. Mais on va à quelle montagne? Elle dit, en fait, je sais que pour monter, on doit aller à la montagne. Maintenant, la question que je te pose, c'est comment c'est où? C'est comment c'est où? C'est comment c'est où? Elle dit, je sais. Que vous dites qu'on sait. Mets la portion d'écriture, s'il te plaît. Non, mais j'ai trouvé. La pomme a toujours un problème. Et c'est dans toutes les églises. Les amis. C'est moi que j'ai trouvé. Femme lui dit, Jésus, non. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle se posait la question, elle se demandait, je sais qu'on peut adorer, je sais qu'on ne peut pas adorer sans monter. C'est ça, non? Je sais qu'on ne peut pas adorer sans monter, mais où donc monter? Où donc? On monte à Jérusalem ou bien on monte vers ici? Comme on a où donc monter? Il faut demander où donc monter? Ton voisin dit quoi? Où donc monter? Dans l'ancienne alliance, non, on montait à la montagne. Et puis l'échelle qui se dressait pour aller vers Dieu, c'était l'adoration. Quand je parle d'adoration, s'il te plaît, je ne suis pas en train de te parler de ce que les chants font le dimanche. Ni les paradis, ni aucun autre jour. Quand je te parle d'adoration, je ne te parle pas de mentir. C'est comme si pour eux, non, la montagne était le lieu de rendez-vous. L'adoration était l'échelle. La montagne, le lieu de rendez-vous. L'adoration, l'échelle. Maintenant, Jésus lui dit que, dans la nouvelle alliance, l'heure vient, elle est déjà venue, c'était la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance là, maintenant tu vois, on ne va plus à la montagne pour adorer. Maintenant, nous, on s'élève en esprit.
On s'élève en esprit. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là. Mes amis, il n'y a pas d'intimité sans la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Il n'y a pas de pratique d'intimité sans la personne du Saint-Esprit. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui avait découvert la personne du Saint-Esprit que David. Il avait découvert la personne du Saint-Esprit et il avait commencé à le pratiquer avant que le Saint-Esprit ne soit répandu sur la terre. Aujourd'hui même, je lisais une portion, je vous disais que je méditais la vie de Saül. La Bible dit que son premier combat, quand les Philistins ont commencé à attaquer Israël, j'ai lu cette partie. Je ne sais pas si j'avais déjà lu ça dans ma vie, mais la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est tombé sur lui et Saül est parti gagner le combat. Je dis, oh, ça veut dire qu'avant, l'Esprit de l'Éternel ne restait pas en eux, mais il faisait des va-et-vient. Mais c'est comme si le jour où il est venu sur David, David ne l'a plus jamais laissé partir. David ne l'a plus jamais laissé partir. C'est là qu'il a commencé à cultiver l'intimité. C'est là qu'il a commencé à cultiver l'amitié. C'est comme s'il a gardé dans une sorte de canevas et puis il a dit que toi, je ne te laisse pas partir. Je ne te laisse pas partir. Si quelqu'un prie et puis dit ne me retire pas ton Esprit Saint, c'est parce qu'il sait qu'il a reçu l'Esprit Saint. Saül pensait qu'il avait juste reçu l'huile pour régner, mais David avait compris que en recevant l'huile là, il recevait aussi l'Esprit de Dieu. Il dit ne me retire pas ton Esprit. C'est comme s'il a pris l'Esprit Saint. C'est comme si quand il l'a reçu là, c'est quelque chose qu'il a gardé précieusement. Jésus dit à la femme que l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas de pratique d'intimité sans la personne du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de pratique d'intimité sans l'échelle de l'adoration. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je n'ai pas dit sans l'échelle de la chanson. La plupart du temps, ce qu'on chante, ce sont des paroles rythmées. On n'a pas dit sans l'échelle de la chanson, sans l'échelle de l'adoration. La grande erreur que nous commettons lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est que nous rentrons pour parler. Tu dis que tu viens pratiquer l'intimité, c'est toi qui commences à parler. Regarde ton parler en homme d'abord. Tu parles en homme mieux même que l'esprit. Parce qu'on a dit que l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Mais toi, tu n'es pas faible. Quand tu rentres là, tu n'es pas faible. L'esprit même, ce que tu parles, l'esprit n'a pas encore entendu. Les vitesses, le rythme que tu mets, l'esprit se dit que, quelle est ma part de quelle est ma part de cette beauté? Quelle est ma part? Mes amis, l'erreur que nous commettons, c'est que nous rentrons dans la présence de Dieu pour parler. Adorer ne commence pas par parler. Adorer commence par penser. On pense à Dieu avant de parler à Dieu. On pense à Dieu avant de parler à Dieu. Ce qui fait que tu n'arrives pas à pratiquer, ce qui fait que tu n'arrives pas à entrer en adoration, c'est que tu rentres, ta bouche parle, mais tes pensées se promènent. C'est fort. Tu rentres, ta bouche parle. Ta bouche est en train de parler, mais ton esprit est en train de faire les courses. Ton esprit doit appeler quelqu'un. Il y a quelque chose que tu dois faire. Donc tu vois, donc tout le temps tu penses que tu es en train de pratiquer l'intimité. Mais tu vois, l'intimité ne commence pas par la bouche, l'intimité commence par les pensées. L'intimité commence par les pensées. L'intimité. Quand on parle de lieu secret, on ne parle pas de lieu physique. Le lieu secret, là, c'est dans la pensée d'abord. Le lieu secret, c'est dans la pensée. Que quelqu'un te dit qu'au milieu de la foule, j'étais avec Dieu. Il n'était pas avec Dieu dans un endroit. Il était avec Dieu dans sa tête. On pense à Dieu d'abord. On pense à Dieu d'abord. Et quand je te dis on pense à Dieu, je ne parle pas de ta voiture qui t'a promis. Je ne parle pas de ça. J'ai réalisé, mes amis, je vous parle de cas concret de ce que moi je pratique. J'ai réalisé que toutes les fois que je pense à Dieu, que je commence à regarder, la Bible dit les disciples sont venus vers Jésus. Ils disent, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et puis Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que quoi? Que ton nom soit sanctifié. On ne commence pas par demander, on commence d'abord à sanctifier le nom de l'Éternel. Sanctifier le nom de l'Éternel, c'est quoi? C'est enlever toute forme de souillure, tout ce qui peut salir le nom de Dieu. Maintenant, tu vois, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, si on commence, ça commence déjà par les pensées. Tu commences à penser à combien de fois l'Éternel est bon. Regarde l'accident que j'ai raté, la nourriture que j'ai eue. Avant-hier, je disais à Dorcas que j'ai donné l'argent à un jeune homme pour faire un travail et son téléphone ne passe pas. Mais c'était quand même une grande somme et j'ai pris sur le compte de l'église pour faire des travaux pour l'église. Que je n'arrive pas à le joindre.
Je ne sais pas si j'ai des palpitations, je ne sais pas s'il n'y a pas de palpitations, je ne sais pas s'il doit palpiter, je ne sais pas. Je ne sais pas d'abord dans quel camp me mettre. Mais ça, et voyez, j'ai commencé à prier pour ça, j'ai commencé à penser à ça, j'ai commencé à prier pour ça. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Pas avec ma bouche, j'ai commencé d'abord à penser à ça. Après, quand je suis rentrée à la maison, hier, quand je me suis levée, j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je dis, hier, quand je rentrais à la maison, quand j'ai fini les cours très tard, quand je rentrais à la maison, quand j'ai pris mon téléphone, il m'a envoyé une note vocale. Il dit, oh maman, excuse-moi, mon fils était malade. C'est la raison pour laquelle tout. Je dis, oh Jésus. Dès qu'il a fini, j'ai dit, Jésus, merci. J'ai dit, Jésus, merci. Mais peut-être que vous ne savez pas, dans le spirituel, là, la pensée vaut la bouche. Jésus a dit quoi? Si tu as convoité une femme, tu l'as pas encore fait. Si tu l'as convoité, c'est quoi? C'est pendant qu'elle est en train de marcher là, toi. Pendant qu'elle est en train de marcher là, c'est ta femme. Vous êtes mariés, vous avez déjà fait 2 enfants. Pendant qu'elle est en train de marcher, c'est quoi? Tu as déjà péché quoi? En pensée. En pensée. Mes amis, dans le monde spirituel, la pensée. Quand même on dit que je te vois, quand on dit que j'ai entendu Dieu, c'est quoi? C'est dans la pensée. J'ai vu Dieu, c'est dans la quoi? C'est dans la pensée. C'est comme si le lieu secret, en réalité, c'est la pensée. Le lieu secret, c'est la pensée. Adoulam, là, c'est la pensée. Tant que toi, tu seras en train de penser à Novelas, à tous ceux qui t'ont fait du mal, à tous ceux qui ne t'honorent pas, à tous ceux qui ne te respectent pas, qui ne t'aiment pas, à tous ceux qui ne t'acclament pas, à tous ceux qui te doivent mais qui ne t'ont pas donné. Tant que tu seras en train de penser à ça là, tu ne pourras jamais connecter avec Dieu. Mes amis, quand on veut connecter avec Dieu, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à penser à ses bontés. David dit, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Regarde, quand quelqu'un me rentre dans la présence de Dieu, puis il commence à dire, oh Éternel, tu es grand, tu es merveilleux. Puis tu vois, tu es en train de penser à l'accident que tu as raté. Tu es en train de penser aux bontés auxquelles tu as goûté. En fait, quand tu es en train de penser, pendant que tu es en train de penser là, en réalité, tu es en train de dresser une échelle pour monter. Tu es en train de dresser une échelle pour monter. Ce qui a fait que l'échelle a été dressée, c'est que Jacob a mis un caillou sur sa tête pour se coucher, n'est-ce pas? Il a mis. Quand tu es en train de penser, c'est comme si tu es en train de déposer quelque chose. C'est parce que l'échelle quitte en haut pour descendre, pour que toi maintenant tu puisses monter. Il dit que l'heure vient où les gens venus, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. C'est comme si quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu et qu'il commence à activer ses pensées, l'esprit maintenant commence, l'esprit s'apprête et puis commence à s'apprêter, maintenant il prend le relais. Toi qui rentres dans la présence de Dieu, que tu rentres et puis fais rentete, mantutata, ratatatata, ça c'est toi. Mais si tu restes là dans la présence de Dieu et puis tu penses à Dieu, tu penses à sa bonté, tu penses à sa beauté, tu penses à qui il est, à l'étendue de sa gloire. Pendant que tu es en train de penser ça, là, c'est que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Il sonde là-bas, il sonde tes profondeurs. Il voit ce jour-là, quel plat concocté, cuisiné, n'est-ce pas, pour ta destinée. Et pendant que tu es en train de penser, tu commences à sentir que dans ton cœur, une parole veut monter. C'est là maintenant que tu commences à faire les rendez-vous, tu commences à faire. Maintenant, tu sens que tu es en train de rentrer quelque part. Tu sens que tu es en train de partir quelque part. Et puis maintenant, l'esprit a pris le relais. Il est en train de te conduire. Maintenant, pendant que tu parles, c'est là que tu commences à prier. Seigneur, je t'en supplie, mon cœur est mauvais, mon cœur est souillé, parce que tu vas dans le lieu secret. Dieu ne te parle pas de tes adversaires, Dieu te parle de toi. Dans le lieu secret là, Dieu n'a que fait de tes ennemis et de tes adversaires. Non, toi qui fais toujours son de tes adversaires, Dieu va les juger là. C'est pas encore dans le lieu secret. Mes amis, quand tu vois, c'est comme si, quand l'esprit prend le relais, commence à prier. Même que tu entends, Seigneur, je suis rempli d'amertume. Seigneur, je suis faible. Si tu ne m'aides pas, je ne vais pas m'en sortir. Ce sont des prières que toi-même, tu ne peux pas formuler. Tu ne peux pas formuler. Quand un homme veut parler à Dieu, il veut demander à Dieu. Il n'y a personne qui voit quelqu'un qui est grand et puis qui ne veut pas lui demander quelque chose. Il n'y a personne. Nous tous devant Dieu, on est le Père d'Awa. Nous tous devant Dieu, on est le Père d'Allah. Maintenant, ce qui fait que dans la présence de Dieu, quelqu'un peut commencer à exposer ses faiblesses, exposer sa nudité là, c'est que l'esprit a pris le relais. L'esprit autour de lui dit que aujourd'hui, il a pris pour ton cœur. C'est ton cœur le défi. Ton défi n'est pas sur ton cœur. C'est là maintenant que tu commences à prendre pour ton cœur. Maintenant, pendant que tu es en train de prier, tu entends une parole, tu entends une instruction. Va demander pardon à temps. Va faire tant. Maintenant, quand tu sors de Dieu, tu appelles, que je vais te demander pardon. Et puis quand tu te lèves, la présence de Dieu augmente. Tu fais encore le lendemain, la
présence de Dieu s'ajoute. Tu fais encore le surlendemain, la présence de Dieu s'ajoute. Le temps que tu te rends compte, tu marches avec Dieu. Quand tu marches, l'aura de Dieu marche avec toi. Les amis, on n'est plus dans l'adoration pour voici le moment que Dieu a choisi. Non, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. On rentre dans la présence de Dieu en pensée. C'est une des raisons pour lesquelles je ne regarde pas de télé. Je vous dis. Et j'ai compris même pourquoi Dieu m'a dit de supprimer Netflix. Depuis qu'elle supprime Netflix, c'est comme si la présence de Dieu s'est ajoutée. Parce que mes pensées sont pour Dieu, en Dieu et avec Dieu. Je ne pense plus à rien. Absolument rien. Je pense à Dieu. Il dit que quoi? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est David qui a dit. Il dit j'ai constamment l'Éternel. En d'autres termes quoi? Je pense constamment à Dieu. Il pense constamment à Dieu. C'est ce qui lui a donné une pratique si excellente de la présence de Dieu. Il pense constamment à Dieu. Constamment à Dieu. Dans son règne, il a dit que quand David voulait faire un pas, il dit, oh, je vais consulter l'Éternel. Parce que tu vois, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord, la pratique de l'intimité, c'est d'abord dans la tête. Tu te lèves le matin, mais toi tu commences à appeler, j'ai des coups, ça fait, oh, tu as manqué quelque chose. Ça commence dans la tête. Au début, quand tu te lèves, la première chose, quand tu te lèves là, tu commences à penser à Dieu. Laisse la musique d'abord. La musique ne va pas t'aider. C'est les paroles de quelqu'un que tu vas prendre pour parler. Non. Commence avec toi-même tes propres paroles. Commence avec toi-même tes propres mélodies. Tu es couché sur ton lit. Seigneur, 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 Seigneur. Tu commences à penser. Pendant que tu es en train de penser, les paroles vont sortir. Les paroles vont sortir. Les paroles vont sortir. Une parenthèse que j'ouvre, ce qui tue l'intimité, c'est le manque de temps. Le manque de temps tue l'intimité. Les amis, Dieu ne vient pas au premier coup. L'esprit même ne prend pas le relais au premier temps. Il faut donner du temps. Il faut se donner du temps. Et c'est là qu'interviennent les retraites personnelles. C'est là qu'interviennent les retraites. Mes amis, la vie est dure, nous tous on se cherche. Mais arrive on fait un break. Et puis on dit que oh, ce week-end c'est pour Dieu. C'est pour moi et Dieu. Peut-être que je ne peux pas te donner tous les jours, mais ce week-end-là, je suis venue pour être avec toi. Et ce week-end-là, je ne pense à rien. Je ne pense pas au message, je ne pense pas au service, je ne pense à rien. Je ne veux penser qu'à toi. Je ne veux penser qu'à toi. La dernière fois que tu es allé en retraite, c'était quand? La dernière fois que tu es allé en retraite, c'était quand? Mais il dit la dernière fois même. Est-ce que tu es déjà parti en retraite? Est-ce que tu es déjà parti en retraite? Tu prends une chambre à la Sablière, il y a les chambres de 3 000. Et les chambres de 3 000 ventilées. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de climatiseur. Ventilé. Tu es là-bas, toi le vent Dieu. Il n'y a pas la nourriture, tu es ta fille. Avec un livre, tu es là-bas. Moustique, encore si tu as compris ta chance, ça va. Tu es là-bas avec Dieu. Juste toi et Dieu. Juste toi et Dieu. Peut-être que tu ne peux pas faire ça tous les jours. Tu ne peux pas donner assez de temps à Dieu tous les jours. Mais au moins une fois dans le mois, ça doit rentrer dans tes habitudes d'aller en retraite. Tu ne vas pas en retraite parce que tu n'as pas l'argent. Tu ne vas pas en retraite parce que tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Tu n'aimes pas. Les amis, moi, il n'y a pas confiance aux gens qui n'ont pas en retraite. Il n'y a pas confiance. C'est-à-dire que toi, tu ne pratiques pas la présence de Dieu. Tu ne pratiques pas. Tu te fais confiance par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qui va en retraite? Qui est burn out? Laisse-moi. Mes amis, allez en retraite. Chérissez le moment où vous êtes seul avec Dieu. Chérissez le moment où vous êtes seul avec Dieu. C'est dans ce sens-là que moi j'en veux beaucoup les jeunes filles qui sont ni mariées, qui ont ni enfants et qui ne pratiquent pas la présence de Dieu. Si vous n'allez pas commencer à pratiquer maintenant, vous n'allez pas pratiquer demain. Vous n'allez pas. Parce qu'à mesure qu'on grandit, les responsabilités s'ajoutent, les charges s'ajoutent. Si tu n'as pas pratiqué la présence de Dieu quand tu étais jeune, c'est pas que tu seras marié avec les enfants que tu vas pratiquer. Tu ne pourras pas, tu vas te perdre dans ta spiritualité. Tu vas te perdre. La Bible dit que c'est pendant qu'on est jeune qu'on sait l'Éternel. C'est pendant qu'on est jeune qu'on donne sa vigueur. C'est pendant qu'on est jeune, on n'a ni mari ni enfant. Il n'y a pas permission à prendre. Tu prends ton week-end, tu t'en vas, tu t'es où? Tu es dans la présence de Dieu. Tu t'es où? Actuellement, si on veut partir chaque semaine dans la présence de Dieu, ils vont dire que le ministère a gâté nos foyers. On n'a pas éduqué nos enfants. Mais toi, tu as l'opportunité. Tu n'es ni mari, tu n'as pas d'enfant. Tu peux partir, rester avec Dieu, passer le maximum de temps avec Dieu. Tu peux partir une semaine, tu peux partir un mois, juste être avec Dieu. Depuis tu marches avec les hommes, ils t'ont donné quoi? Ils t'ont donné quoi? Depuis tu cherches l'argent, tu as déjà attrapé? Non. Tu n'as pas attrapé. Une semaine. Cette semaine, c'est ta semaine. Peut-être que tu ne peux pas te déplacer. Tu vis seul même, c'est l'idéal. Tu vis seul, c'est déjà toi seul, c'est l'idéal. Tu t'enfermes. Tu t'enfermes, tu donnes la clé à quelqu'un. Tu dis que tant que ce n'est pas le mercredi, ne m'ouvre pas la porte. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu es avec Dieu. Tu as faim, mais tu es là.
Tu as fait, mais tu es là, tu as fait. C'est comme ça que les gens ont fait pour avoir la présence de Dieu, pour marcher. Le pasteur dit qu'il faisait le ministère, mais il sentait qu'il avait comme une barrière. Un jour, il est rentré en retraite, il a fermé la porte. 40 jours, il est rentré avec de l'eau. 40 jours. Moi, je vous dis, mais quand il prêche, j'aime trop quand il fait c'est que la présence de Dieu se répand là. Mais c'est pas venu comme ça. 40 jours, il s'est enfermé, il est resté là-bas. Il est resté là 40 jours avec que de l'eau, il n'est pas mort. Depuis quand la faim tue? Regardez la Somalie. C'est pas la faim seulement qui les tue, c'est les microbes, tout ça qui les tue. C'est pas la faim. Tu peux avoir faim quand tu vas te tordre de douleur, je suis d'accord. Moi, je vais te trouver parce que tu es resté, tu n'as pas mangé, tu es mort. Tant mieux. Au moins tu es parti en présence de Dieu. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Il dit, il est resté là-bas 40 jours. Quand il est sorti, il dit sa première croisade, les paralytiques ont commencé à marcher, les boiteux ont commencé à marcher, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. C'était sa première croisade de grands miracles depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. En fait, la présence de Dieu n'a pas chuté d'un iota, malgré toutes les trucs. Dimanche, j'étais à l'église là-bas. Regardez ce qu'il a fait. Sa présence là-bas a fait 25 minutes, mes amis. 25 minutes, regardez. Mes amis, la présence de Dieu est une récompense. Toi, tu vas ni en retraite, tu ne pratiques pas la présence. Et puis toujours là, Seigneur, nous voulons ta présence. Rentre, tu finis de prier, mais toi, tu veux la présence de Dieu. C'est quelle présence tu veux? Arrête ça, tu veux plaisanter. La présence de Dieu est une récompense. La présence de Dieu est une récompense. Regardez les gens qui ont eu l'impact dans le ministère. C'est parce que la présence de Dieu est venue de la pratique de l'intimité. De la pratique de l'intimité. Va en retraite, trouve un temps où tu seras seul. Prends-le de toute façon. Et puis tu vois, où on voit ta mauvaise foi, c'est que l'église est ici, il y a personne qui vit ici. Il y a plus qu'on ne me rappelle pas bien fidèle qui m'a demandé la permission. Mais me dit même que je vais passer du temps ici, jamais. C'est les gens du dehors qui viennent, qui restent ici. 3 jours, 4 jours, et puis ils s'en vont. Toi, c'est ton église. Tu n'as jamais pris ton temps par les gens, tu es resté juste avec Dieu. Et puis tu as peur de rester seul. Tu as peur de rester seul. Parce que pour toi, au stade de ta vie, on peut rentrer dans ta chambre pour te prendre pour dire à quoi tu penses. On peut rentrer dans ta chambre. Après ma fille, elle voit des monstres. Je dis, mais c'est vous-même, c'est vos corps là qui triomphent sur le mur. Ce n'est pas des monstres. C'est ton corps là, c'est le reflet de ton corps. Qu'est-ce que tu veux? Mais ce n'est pas des monstres. C'est comme ça, tu es plus conscient de la présence de Satan que de la présence de Dieu. Pourquoi tu penses que quand tu es sur Dieu, il n'est pas là, et puis tu penses que quand tu es sur Satan, il est là pour te prendre? Tu es plus conscient de la présence de Satan que de Dieu. Mes amis, la présence de Dieu se pratique. L'adoration, être avec Dieu, commencer à penser, comme ça, offrir le sacrifice. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. C'est moi que je suis venu mettre sur l'autel. Si tu peux commencer à me découper maintenant, fais mon autopsie, me prendre partie. Je suis venu me donner. Je n'ai rien à t'offrir. C'est moi que je t'offre. Si tu vois que quelque chose de bon peut sortir de moi, commence à travailler et fais sortir le meilleur. C'est moi qui suis là. Je suis venu avec ma nudité. Je suis venu avec mes faiblesses, mon mauvais caractère. Je suis venu tel que je suis. Si tu ne me changes pas, tu ne pourras rien faire sortir de moi. Seigneur, je t'en supplie. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Adonam est à sa fin. Et mes amis, je vous en supplie, pratiquez la présence de Dieu. Pratiquez coûte que coûte, vaille que vaille. Le monde ne va jamais te donner du temps pour Dieu. On crée le temps pour Dieu. On dispose le temps pour Dieu. On crée le temps pour Dieu. On dispose le temps pour Dieu. Hier, moi, j'ai fini très tard, pratiquement 19h. Je n'ai pas pu venir faire mon tour de prière. Quand je me suis levée le matin, moi, c'était pour la première chose que j'ai faite. Je suis venue faire mon tour. Je suis venue faire mon tour. Je suis venue parce que tu vois, je ne peux pas laisser un jour passer et puis je n'ai pas pratiqué. Et puis je vais prendre l'autre jour, venir mettre sur l'autre jour. Non, je veux ça tous les jours. Si j'ai raté par un concours de circonstances, je veux venir faire rattraper. Coûte que coûte, vaille que vaille, si ça va coûter mes enfants, ça va coûter de l'école, je ne sais pas ce que ça va coûter. Mais il n'y a rien qui passe pour moi avant la présence de Dieu. Même pas l'argent. Même pas l'argent. On donne du temps à Dieu. On donne du temps. Il y a des choses qu'on enlève pour placer Dieu. Il y a des choses qu'on bouscule pour placer Dieu. Il n'y a pas du temps pour Dieu. Quand tu regardes la journée là, du matin, tu te lèves très tôt, tu t'en travailles toute la journée, tu es là-bas. Quand tu viens là, c'est pour manger. Quand tu as fini de manger, tu es fatigué, tu veux dormir. Maintenant, tu vois, quand on parle de fidélité, c'est quand tu as décalé le sommeil pour rester avec Dieu.
Et puis le lendemain, tu t'es endormi au travail. Puis on te menace, c'est rien. Je confie quand tu dors. On te menace, mais on te chasse pas aussi. On te chasse, tu dis, bon, c'est que ma mission est finie ici, Seigneur, une autre mission. Que pas tu t'en vas. Les gens sont pas prêts ils sont pas prêts à bousculer un peu leurs habitudes. Mais ils veulent que Dieu fasse l'extraordinaire avec eux. C'est impossible. Tu peux même pas dire à ton patron, je vais descendre un peu plus tôt pour venir à l'église. Mais tu pries pour la promotion. Qui va te donner la promotion? Celui pour qui tu n'es même pas prêt à bousculer les codes. Toi, il faut voir. Est-ce que c'est cohérent? Pas cohérent. C'est même pas cohérent. Pas cohérent. Amen. Adoulam s'achève ce soir. Je prie que dans vos vies, ce ne soit pas un thème de plus, mais qu'à partir de ce mois de mars, quelque chose commence à bouger dans votre vie spirituelle. Quelque chose commence à bouger dans votre relation avec Dieu. Quelque chose commence à bouger dans votre vie spirituelle. Quelque chose commence à bouger dans votre vie avec Dieu. Que Dieu devienne réel pour vous. Que sa présence devienne réelle pour vous. Que Dieu aille au-delà de ce que vous lisez. Qu'il soit maintenant là. Qu'il soit maintenant là. Qu'il soit maintenant là. Qu'il soit maintenant là. Qu'il marche avec vous. Qu'il vous accompagne. Que ce soit sa présence face, sa présence voix, sa présence. Mais peu importe la qualité qui commence à marcher avec vous. Je vous en supplie. Ne vous permettez pas d'avancer sans Dieu. Ne vous permettez pas. Pratiquez la présence de Dieu. Vaille que vaille. Coûte que coûte. On va prier, n'est-ce pas? On va prier ce soir. On va prier ce soir. Je dis, Seigneur, alors que ce thème-là s'achève, je t'en supplie. Introduis-moi. Introduis-moi là où tu es, Seigneur. Peut-être que ce soir, c'est l'échelle de l'adoration qui a été présentée. Seigneur, peu importe l'échelle que tu veux bien me révéler, je veux l'utiliser pour aller vers toi. Si tu es le Très-Haut, Seigneur, laisse-moi prendre mes dispositions afin d'aller vers toi. Afin d'aller vers toi. Seigneur, nous avons prêché ce thème tout ce mois de mars. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Entraîne cette église, Seigneur. Entraîne cette église dans la pratique de ton intimité. Entraîne, Seigneur, mes frères, mes sœurs, Seigneur, tous ceux qui viennent dans ta présence, dans la pratique de l'intimité. Que la soif monte dans leur cœur. La soif de te voir, Seigneur. Qu'il n'y ait personne qui se lasse de toi. Qu'il n'y ait personne qui se lasse de toi. Et Seigneur, je pense que c'est pour ne pas qu'on se lasse de toi que tu as 4 faces. Seigneur, une semaine, on sera avec l'agneau. L'autre semaine, avec le lion. La 3e semaine, avec l'homme. La 4e semaine, avec l'aigle, Seigneur. Je veux prier que la soif de toi, la soif de ta présence, la soif de la pratique de l'amitié, de l'intimité, Seigneur, naisse dans nos cœurs et Seigneur, ne s'étend jamais au nom de Jésus. Laisse-nous pratiquer ta présence. Laisse-nous aller là où tu es. Laisse-nous aller là où tu es, Seigneur. Être avec toi jour après jour, Seigneur. Heure après heure, Seigneur. Jour après jour, heure après heure. Que des temps secrets, Seigneur, se pratiquent dans nos journées et que nous rentrons maintenant dans le lieu secret après toutes nos activités. Seigneur, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Seigneur, donne-nous ta présence. Donne-nous ta présence. Donne-nous ta présence. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Plusieurs fois dans la Bible, nous avons lu que tu as invité les hommes. Tu leur as dit, monte ici. Seigneur, je veux prier pour mon frère, je veux prier pour ma soeur, qu'ils reçoivent une invitation. Qu'elle reçoive une invitation à laquelle, Seigneur, elle s'accrochera, à laquelle il s'accrochera, qui commencera à gravir les échelons pour arriver jusqu'à toi. Pour arriver jusqu'à toi. Le premier songe de Jacob, Seigneur, les anges montaient et descendaient. Tu lui as donné une instruction. Mais Seigneur, lorsqu'il est allé à Péniel, tu es venu toi-même te battre avec lui, Seigneur. Et tu es devenu beaucoup plus réel pour lui. Que la relation aille crescendo. Aille, Seigneur, en s'améliorant. Que l'intimité, la révélation devienne plus palpable. Aide-nous. Fais-nous grâce. Et laisse-nous pratiquer ta présence. Pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Alors tu vas préparer ton offrande, n'est-ce pas?